crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Qu'est-ce qu'il fait froid, c'est une horreur. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas rendu compte qu'il faisait aussi froid. Et en ce moment, je sors pas mal. J'ai des petites obligations, donc je suis obligée de sortir. Et bien que quelqu'un d'entre vous, je fais un gros bisou à ma chère petite Fabienne qui m'a fait, sachant que j'avais très peu le temps de faire les choses, elle m'a offert une écharpe étole magnifique, mais il faut bien changer un petit peu quand on sort un peu souvent. Et donc quand j'étais au lavage, j'avais besoin de quelque chose de écharpe étole, quelque chose de bien chaud pour mettre au-dessus la tête et entouré autour du cou pour pouvoir sortir le matin très tôt. Donc voilà, alors je me suis décidée de faire donc une écharpe étole qui pourrait sortir, voilà, on peut se le mettre sur la tête, vous savez comment on faisait avant, et puis on s'entoure le cou avec, ça sert de bonnet, ça sert d'écharpe, c'est hyper pratique, on peut le mettre à l'intérieur du manteau aussi. Et donc j'ai décidé de me faire ça avec la Pacific Chunky, c'est un fil que j'aime vraiment beaucoup, qui est chaud parce qu'il y a de la laine à l'intérieur, et j'ai décidé de ne pas me prendre la tête de le faire. Alors je me suis dit, tant qu'à ce que je me fasse quelque chose, comme j'ai pas le temps, ben écoutez, j'en fais un tuto, voilà, et c'est quelque chose qui est assez simple. Donc je vais venir vous montrer là, alors la Pacific Chunky, bien évidemment en divers coloris sur la boutique Laine du Monde, le lien sera en barre d'informations. Je vais vous montrer le diagramme. Voilà, toujours aussi moche, hein, j'assume la mocheté de mes diagrammes. Mais donc nous sommes sur un multiple de 9 plus 2 après, d'accord, et à ma fille qui m'a dit tu ferais bien de changer les couleurs des rangs. Bah oui, c'est pas bête du tout. Donc j'ai changé la couleur des rangs. Donc vous avez, alors c'est que 4 rangs de répétition. Celui-là vous le regardez pas là comme ça, vous voyez, parce que ça c'est le rang numéro 1, c'est le même que le rang numéro 1 en fait, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas difficile, et après vous montez autant que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. J'aime le point parce que je le trouve hyper méga moderne. Faites un imprimé écran si vous voulez, clic-clac, l'affaire est dans le sac. J'aime beaucoup le point parce qu'il est moderne. Les points sont serrés, donc ça tient bien chaud, mais néanmoins ça donne un petit truc moderne, c'est pas du bride, tout simple. Et bien écoutez, c'est parti. On va commencer par faire donc nos petites séries de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc un multiple de 9. Tout ce qui se multiplie par 9, c'est bon. Voilà, quand vous avez votre multiple de 9, vous venez rajouter 2 mailles, 1 et 2. D'accord. Donc vous tenez ici et vous allez faire 2 mailles supplémentaires, tout simplement parce que moi j'aime bien. Voilà, c'est comme ça. Et là, je fais une bride dans la maille, donc c'est la 3e en fait. D'accord. On vient faire une maille en l'air. On passe donc une maille. Et dans la maille d'après, on fait une maille serrée. Voici où sont nos 2, en fait, du fameux plus 2. Il y en a une ici et une où il y a la bride. Et à partir de maintenant, c'est les séries de 9. D'accord? Donc, on a fait notre maille serrée. On va venir passer de maille 1, 2. Et dans la 3e ici, nous allons faire 5 brides. Ça, c'est le premier rang de répétition. Donc, 1... 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la 3e ici, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
3. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans celle d'après, ici, une maille serrée. Et on recommence. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, ici, une maille serrée. Et là, vous êtes en train de recommencer ce que nous avons fait tout à l'heure. La maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 2 mailles, 1, 2, une maille serrée. Et on recommence. On passe 2 mailles, 1, 2 et 5 brides. Voilà. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang pour, écoutez, pour terminer tout simplement. Pour terminer notre premier rang de répétition. À de suite. Voilà, quand on arrive en fin de rang, 1, 2, dans la troisième ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air, puis il nous reste 2 mailles, et dans la dernière, ici, on vient faire une bride. On a terminé notre premier rang. Alors, nous allons faire maintenant une maille en l'air, donc c'était notre premier rang de répétition. On fait donc notre maille en l'air, on tourne le travail. Alors pour ma part, je fais à peu près entre 32 et 38 cm, de 38 et 40, on verra bien même. Alors, une maille en l'air, et on vient faire une maille serrée dans la bride, ici. Là, vous aviez donc les 5 brides dans une maille. Vous allez faire dans la première bride, une bride. Dans la deuxième bride, une bride. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est le deuxième rang de répétition. Hein. Souvenez-vous-en parce qu'il faudra répéter ensuite. Donc là, dans la troisième bride, je fais une maille serrée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air comme précédemment, et dans mes 2 dernières brides, je refais 2 brides. Donc 1 et 2. Là, je vais venir dans l'arceau que j'ai créé et je fais une maille serrée. Et je recommence ma séquence, c'est-à-dire dans les 5 brides, dans la première, je fais une bride. Dans la seconde, je fais une bride. 3 mailles en l'air. Dans la troisième bride du rang précédent, une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Il me reste 2 brides, donc je viens faire 2 brides dans les 2 brides. Je viens donc de créer 2 arceaux. D'accord ? Voilà. Et là maintenant, dans l'arceau du rang précédent, une maille serrée. Donc voilà ce que ça nous donne. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on va terminer notre rang avec une maille serrée dans la première bride. On avait fait les 2 mailles en l'air, il y avait une bride ici. Donc ici, on fait notre maille serrée. Donc on vient de terminer notre deuxième rang de répétition. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là, on va décaler, on avait les 5 brides là, qui faisaient donc une petite coquille, donc tout sera décalé. C'est-à-dire que les 5 seront ici, ici, et donc ici c'est la moitié. Donc on vient faire 3 brides ici. 1, 2 et 3. Là, vous aviez les 2 arceaux que vous avez créés. Au début de l'arceau, vous allez faire une maille serrée. Puis, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À la fin du deuxième arceau, ici, vous allez refaire une maille serrée. Donc, vous avez créé un autre arceau
par-dessus les 2 précédents. D'accord? On vient faire maintenant nos 5 brides. Dans la maille serrée ici, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence notre séquence. On a les 2 arceaux au début de celui-ci. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. À la fin du deuxième, on vient faire une maille serrée. Puis, alors voilà ce que ça nous donne, les 2 arceaux et 1 au-dessus, comme précédemment, ici. Et là, nous refaisons nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et notre maille serrée ici en début du premier arceau. D'accord? Donc je vous laisse poursuivre ce 3e rang de répétition. On se dit à tout à l'heure à la fin du rang. Voilà, de façon symétrique, 2 arceaux, un dessus, c'est ce que nous avions fait ici. 2 arceaux, un dessus. Il va falloir que nous fassions donc maintenant à la fin de notre 3e rang la maille serrée, puis les 3 brides dans la dernière maille. 1, 2 et 3. On termine ainsi notre 3e rang de répétition. Il n'y en a que 4, hein? Donc on a bientôt fini les répétitions. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant c'est le 2e rang mais tout en décalé. Donc on vient faire une maille serrée ici dans la première. 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une bride. Là vous avez donc 3 brides. La première déjà utilisée, il vous en reste 2. Ici, vous refaites 2 brides. Donc 1 et 2. Au milieu de l'arceau que vous avez créé ici, vous faites une maille serrée. Vous préparez une bride. Vous avez vos 5 brides. Et là, comme dans le 2e rang, dans le premier, vous allez faire une bride, dans la seconde une bride, puis 1, 2, 3 mailles en l'air, dans celle du milieu une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et vous refaites vos 2 brides sur les 2 dernières mailles, les 2 dernières brides du rang précédent, 1 et 2. D'accord? Donc là vous venez de créer les 2 arceaux où il y aura par-dessus le 3e, comme ici, vous voyez? Et on recommence. Allez, on vient de faire donc les 2 brides. Ici, dans l'arceau du rang précédent, la maille serrée, puis on repart, 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la 3e bride de la petite coquille, on fait notre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 2 brides sur les 2 dernières brides du rang précédent, etc., etc. Je vous laisse faire ça donc jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc à la fin de notre 4e rang de répétition. On fera donc à partir de là notre 1er rang de répétition et on recommence, d'accord? Allez, pour l'instant c'est pas le cas, pour l'instant on finit ce 4e rang de répétition. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas bien le résultat, mais vous verrez quand on aura bien avancé, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce point parce qu'il est chaud et moderne et ça c'est bien. Donc on termine notre rang avec les 2 brides. Ici on avait 3 brides. Bien, ici on fait nos 2 brides, 1
et 2, 3 mailles en l'air, et dans la dernière ici, on fait notre maille serrée. Et voilà que nos 4 rangs de répétition sont faits. Là maintenant, on repart sur le premier. Donc 2 premiers rangs de répétition, écoutez, c'est normaux. Les 2 seconds sont simplement décalés. Donc on recommence ce que nous avions fait au premier rang de répétition. On se souvient, 2 mailles en l'air, on tourne, une bride pour commencer. Dans la même maille, hein. Voici notre bride. Une maille en l'air. Là, nous allons venir faire ici notre maille serrée. On fait à présent dans la maille serrée ici nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ces 5 brides correspondant aux 5 brides que nous avions ici. Donc on les a là et on les a là. Après les 5 brides, on vient faire ici notre maille serrée, 3 mailles en l'air. On vient dans l'arceau d'après à la fin faire une maille serrée. Ici les 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici la maille serrée, les 3 mailles en l'air pour faire le 3e arceau au-dessus. Ici la maille serrée. Donc voilà ce que ça nous donne. On refait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous faisons notre maille serrée. Après, vous verrez, c'est hyper instinctif. Ça vient tout seul. Et l'avantage, c'est que ce joli fil va donner écoutez, un joli rendu sur la totalité. Donc là, notre arceau, nos 5 brides, je vous rejoins à la fin du rang. Je ne vous abandonne pas pour l'instant. Après, je vous laisserai faire puisque on est déjà là. On va terminer notre premier rang donc, de répétition. On est quasiment à la fin. Hop, je finis quand même toute seule, je vous embête pas. Et je vous rejoins. Donc voilà, ici nous avions les 5 brides en bas. Donc on refait nos 5 brides ici. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas ici la maille serrée, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille ici. Et voilà que nous avons terminé notre premier rang de répétition. Vous allez voir au fur et à mesure votre motif se dessiner. Mais écoutez, on passe au deuxième rang de répétition, la maille en l'air, on tourne le travail, la maille serrée juste ici, puis les 2 brides dans les 2 premières brides du rang précédent, les 3 mailles en l'air, la maille serrée dans la 3e bride, les 3 mailles en l'air, les 2 brides dans les 2 brides du rang précédent. Et voilà, mais écoutez, là, je vais vous laisser faire parce que c'est vraiment, vous voyez, il est là et on le retrouve ici. Donc, on est vraiment sur les rangs de répétition. Et comme je vous dis, c'est sur la longueur que vous allez pouvoir apprécier votre motif. Mais écoutez, moi, je pars pour 1,80 m minimum. Voilà, je veux pas aller au-delà des 2 mètres quand même. Ça fait un petit peu beaucoup parce que je voudrais
le porter ou en double cravate ou en épitoge. Je vous mettrai de toute façon un lien. J'ai vu passer ça, je rechercherai de comment nouer son écharpe étole de différentes façons pour que ce soit super joli. Voilà, donc je vous rejoins avec quand j'ai fait ma longueur. Alors voilà ce que ça donne avec je vous ai mis du blanc dessous de façon à ce que vous puissiez voir. Donc vous voyez, on a les 3 petits points chaque fois, les 3 petits arceaux qui font que ça donne un petit côté dentelle mais moderne, pas ringard. Voilà, et puis ça tient chaud. De l'autre côté, le fait qu'il ait 5 brides aussi rapprochées les unes des autres, eh bien ça donne chaud. C'est un très très joli modèle. Voilà, vous pouvez voir comme ça, c'est un modèle qui est très discret. Le mélange des couleurs, moi j'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve discret, classe. Voilà, on peut mettre ça sur la tête et après enrouler le reste autour du cou, c'est parfait. Que vous dire de plus? Et bien voilà, hein, on a 1,80 m. Qu'est-ce que à la fin, personnellement, je finis. Sur le rang où nous avions donc, non là vous n'allez rien voir du tout. Donc personnellement, je finis quand nous avions les 5 brides et là vous aviez les 2 arceaux. Normalement on faisait une maille serrée ici, une maille serrée ici et 3 mailles en l'air là. Là non, pour que ce soit plat, je viens faire 1, 2 mailles serrées, une maille serrée en plein milieu, 2 mailles serrées ici, 1, 2, comme ceci. Là je fais mes 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je recommence là 2 mailles serrées, en plein milieu une maille serrée, 2 mailles serrées, 1, 2, ici les 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Souvenons-nous que c'est le rang où nous avons la maille en l'air et la bride ici pour terminer. Voilà. Et là, on finit. Je coupe donc le fil. Je viens rentrer mon fil. Hop, comme ceci. Une aiguille à laine, je vais le rentrer. Je vais vous donner la largeur que j'ai choisie. Donc pour la longueur, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu plus quand même que 1,80 m. C'est assez large pour envelopper la tête, le cou. Voilà, d'être bien au chaud, il fait vraiment froid. Alors, on est sur 35 cm. Ça peut faire une très très bonne écharpe. Vous pouvez faire des poches aussi, donc faire une écharpe à poche, pourquoi pas. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le faire en plusieurs coloris, peut-être même en plus clair si vous voulez pour la mi-saison. Je vais vite rentrer mon fil là quand même. Parce que je vais en avoir besoin de suite après le lavage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.